Vous arrivez en tête avec 33,5% des voix. C'est un petit peu décevant par rapport aux derniers sondages, finalement. Est-ce que Éric Ciotti a été un apport si décisif que cela dans le score que vous faites ce soir? Je voudrais tout d'abord revenir sur le fait que le projet du Rassemblement national, c'est de s'intéresser aux Français et à la France. Et donc, il n'y a absolument rien de discriminatoire, madame, de vouloir défendre et redresser la France et les Français. Factuellement faux. Ensuite, en ce qui concerne les résultats de ce soir, bon, il faut évidemment les manier avec beaucoup de prudence puisqu'il y aura des triangulaires dans certaines circonscriptions. Il y a 577 circonscriptions. 285 à 315 triangulaires selon notre partenaire Ipsos. Voilà. Encore historique. Donc il faut, en tout cas, le Rassemblement national arrive en tête, conformément à ce que les sondages avaient prédit, pronostiqué. Donc pour le moment, le seul appel, c'est de dire aux Français, donner la possibilité à Jordan Bardella d'être Premier ministre avec nos alliés. Et pour cela, il faut une majorité absolue à l'Assemblée nationale en siège. Il faut une majorité absolue en siège pour garantir la stabilité des institutions, pour garantir la stabilité d'un gouvernement qui serait conduit par Jordan Bardella et qui serait naturellement assis sur une union entre le Rassemblement national, nos alliés conduits par Éric Ciotti, issus des Républicains, et d'autres du Bloc national. Vous pensez que d'autres Républicains pourraient vous rejoindre dans cet entre-deux tours ou plus tard ? Écoutez, j'entends certaines déclarations de membres des Républicains. Il leur appartient de s'exprimer sur leur propre position. Mais je crois que les Français, très largement, sont conscients qu'avec le nouveau Front populaire, ce serait l'extrême gauche au pouvoir, ce serait une sorte de Venezuela, ce serait un enfer fiscal, ce ne serait pas la liberté d'expression. Et je crois que les Français ont compris, et c'est ce qu'ils ont voulu exprimer, qu'après 7 ans de gouvernement d'Emmanuel Macron et de sa politique, les Français ont aspiré à dire ce soir qu'ils veulent autre chose. Et cette autre chose, seul le Rassemblement national et ses alliés peut le proposer aux Français. Pierre Latry, compte tenu des configurations ce soir, on l'a dit, 285 à 315 triangulaires, est-ce qu'on peut assister à d'autres ralliements comme celui d'Éric Ciotti avant le premier tour, mais cette fois dans l'entre-deux tours, des rangs des Républicains et peut-être même ailleurs? Ça paraît assez compliqué compte tenu de la campagne qu'il y a eu avant le premier tour, des disputes au sein des Républicains qu'il y a eu, c'est-à-dire que des mots très forts ont quand même été prononcés. On imagine quand même mal aujourd'hui... Aurélien Pradier est parti. Voilà, des candidats républicains qui ont refusé de suivre Éric Ciotti et qui l'ont quand même contredit de manière assez forte. Changer d'avis là pour rejoindre une alliance avec le Rassemblement national, ça paraît un peu plus compliqué. Peut-être qu'ensuite, en revanche, s'ils sont élus, il y aura des accords. Ça, c'est un autre sujet complètement différent. Mais là, on imagine mal, effectivement, les candidats LR se retirer s'ils sont en position d'être élus. Les triangulaires, justement, ne poussent pas à ces transgressions? Non, pas forcément. Les électeurs des Républicains, eux, souhaitent plutôt un maintien si jamais la position est de se retrouver face aux candidats du Rassemblement national et du nouveau Front populaire.